Est-ce que vraiment l'équation cosinus x égale à 2 n'a pas de solution? Peut-être la majorité, ils vont répondre directement, c'est bien sûr. Cosinus x est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc l'équation cos x égale à 2 n'a pas de solution. Non, ici vous devez faire attention car cela dépend de l'ensemble dans lequel vous allez résoudre une telle équation. Comme l'équation x plus 1 est égale à 0 dans l'ensemble n n'a pas de solution, bien sûr, mais dans l'ensemble z, elle peut avoir des solutions. Également, l'équation x carré plus 1 est égale à 0 n'a pas de solution dans R, mais elle admet des solutions dans l'ensemble C. Également, une telle équation, elle n'a pas de solution, c'est vrai, mais c'est dans l'ensemble R des nombres réels. Ici, je n'ai pas précisé l'ensemble dans lequel on doit résoudre une telle équation. Peut-être qu'il y a un ensemble dans lequel l'équation cos x est égale à 2 admet des solutions, voire même une infinité de solutions. Je vais vous prouver maintenant qu'une telle équation, elle admet une infinité de solutions, mais ce n'est pas dans l'ensemble des nombres réels. Non, il s'agit de résoudre l'équation dans l'ensemble C des nombres complexes. Au fait, si on essaie de résoudre l'équation dans l'ensemble des nombres complexes, on va commencer par utiliser la formule d'Euler qui donne une écriture de cosinus x en utilisant la notion exponentielle. Donc, on sait que cosinus x peut être écrit sous la forme exponentielle x plus exponentielle moins ix divisé par 2. Par conséquent, l'équation sera équivalente dans ce cas à exponentielle x plus exponentielle moins ix divisé par 2. C'est la valeur de cosinus x égale à 2, c'est le deuxième membre de l'équation. Ensuite, cette équation, elle sera équivalente à exponentielle x plus exponentielle moins x est égal à 4. On considère maintenant le changement de variable suivant. On va prendre t égale exponentielle x, par conséquent, exponentielle moins ix égale 1 sur t. Alors, l'équation sera équivalente à t plus 1 sur t est égal à 4 avec t égale exponentielle x. Donc, l'équation, on va l'écrire sous la forme suivante. T carré moins 4t plus 1 est égal à 0, après réduction même dénominateur et simplification, bien sûr, avec t égale exponentielle x. Le discriminant d'une telle équation est égal à 16 moins 4, c'est-à-dire 12. Donc, les deux solutions de cette équation sont 4 moins racine de 12 divisé par 2 et 4 plus racine de 12 divisé par 2. Après simplification par 2, on obtient t égale 2 plus ou moins racine de 3. Donc, finalement, on aura le résultat suivant. Exponentielle x égale 2 plus ou moins racine de 3. Donc, a priori, il y a deux possibilités, soit log 2 moins racine 3 ou bien log 2 plus racine 3. Bien sûr, c'est la valeur de i fois x. Puis, je vais multiplier par moins i les deux membres de l'égalité pour avoir x égale moins i logarithme népérien de plus ou moins racine de 3, c'est-à-dire i logarithme 1 sur 2 plus ou moins racine 3. On sait que 1 sur 2 plus ou moins racine 3, en multipliant par l'expression conjuguée, ça fait i logarithme 2 plus racine 3, ou bien i logarithme népérien de 2 moins racine de 3. Comme ça, vous pouvez voir que x peut avoir deux solutions a priori, ce sont des nombres imaginaires. Mais il y a encore des solutions d'une telle équation, car la fonction cosinus est une fonction périodique de période de pi, donc la solution générale de l'équation cos x égale à 2 dans l'ensemble C est la suivante. X égale 2kpi plus i log 2 plus racine 3 ou bien 2kpi plus i logarithme népérien de 2 moins racine 3 avec k peut-être n'importe quel entier relatif. Donc, comme vous pouvez le constater, l'équation dans l'ensemble C peut avoir des solutions, voire même une infinité de solutions. À la fin de cette vidéo, je peux vous dire quelque chose en mathématiques. Toute équation peut avoir des solutions, seulement il faut savoir dans quel ensemble tu es en train de résoudre ton équation. Je vais parler un peu maintenant de l'ensemble C des nombres complexes. Qu'est-ce qu'il représente dans la réalité? On sait que tout nombre complexe peut être écrit sous une forme cartésienne unique, A plus IB. A, ça représente la partie réelle,
et B, ça représente la partie imaginaire. Au fait, la partie réelle A, c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais la partie imaginaire, cela représente la partie invisible de notre monde, voire même peut-être l'au-delà, qui est au fait la physique quantique. Donc, de point de vue philosophique, le monde dans lequel nous vivons, il est formé de deux parties. Une partie matérielle, qu'on peut la voir, qu'on peut la sentir, qu'on peut la toucher. C'est l'axe des abscisses dans un repère cartésien. Et une partie imaginaire qui représente tout ce qui est au-delà, tout ce qu'on ne peut pas voir. Et notre monde, c'est une combinaison entre ces deux mondes, le monde réel et le monde de l'au-delà.